Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission présentée par Salah Issaka. C'est sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Bonjour à toutes et à tous, très chers auditeurs d'Africa FM, bienvenue une fois de plus pour ce nouveau numéro d'Africatech, votre émission qui parle de technologie africaine. Vous êtes en compagnie de Moïse Self et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet spécial, d'un sujet d'actualité. Nous parlons d'intelligence artificielle et de sport. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut devenir un levier pour le monde du sport en Afrique. Alors pour en parler, je serai en compagnie de nos chroniqueurs, Janicia Matondi qui nous vient du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Et Raja Dignas du Congo-Brazzaville. Bonjour Raja. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle transforme le monde du sport à grande vitesse. Aujourd'hui, on va découvrir comment est-ce que ces technologies s'imposent comme un levier stratégique pour moderniser, pour dynamiser les grands événements sportifs sur le continent africain. On parle de la CAN en 2025, on parle de la Coupe du Monde 2030 et quels seront les enjeux, les opportunités pour l'Afrique? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la minute décryptage de notre émission qui sera présentée par Raja dans une chronique spéciale sport. On se dit à tout de suite. Africatech, La minute décryptage. La minute décryptage. analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, impossible de parler de sport sans évoquer l'intelligence artificielle. Ce moteur technologique qui redéfinit les règles de jeu à tous les niveaux, des terrains d'entraînement aux tribunes, des coulisses aux écrans du monde entier. Dans le contexte africain, cette révolution numérique arrive à un point nommé. Le continent se prépare à accueillir plusieurs compétitions d'envergure, la CAN 2025, les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 au Sénégal et une partie de la Coupe du Monde 2030. Ce sont là des opportunités uniques pour expérimenter et implanter des solutions basées sur l'IA et en faire des véritables leviers économiques et logistiques. Alors concrètement, à quoi sert l'IA dans l'organisation d'un grand événement sportif? D'abord, à optimiser la logistique. Grâce à ces algorithmes puissants, on peut planifier l'affectation du personnel, anticiper les flux de spectateurs ou encore gérer les accès aux infrastructures de manière fluide et sécurisée. Ensuite, à améliorer les performances sportives. L'IA analyse les données issues des capteurs portés par des athlètes, détecte les risques de blessures, personnalise des entraînements et permet un suivi ultra précis de la condition physique. Et enfin, à enrichir l'expérience du public. On parle ici de billetterie intelligente, de diffusion de contenu personnalisé, de solutions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou encore d'interfaces interactives dans les stades. Côté chiffres, le potentiel est immense. Selon Mondo Intelligence, le marché mondial de l'IA dans le sport devrait passer de 5,93 milliards de dollars en 2024 à plus de 20 milliards de dollars en 2029. L'Afrique commence à prendre le terrain en marche avec un écosystème sport-tech en pleine ébullition. En 2023, 5,3 millions de dollars ont été investis dans les startups sportives africaines. Un record encore modeste, mais très prometteur. Des exemples? Bien sûr qu'il y en a. La CAN 2019 en Égypte a généré 83 millions de dollars de recettes. Et la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud a permis de la création de 130 000 emplois et plus de 385 millions de dollars injectés dans l'économie locale. Imaginez ce que cela pourrait donner si l'intelligence artificielle vient amplifier ces résultats. Mais attention, tout n'est pas encore gagné. Des défis majeurs subsistent. Un manque d'infrastructures numériques, une pénurie de profils techniques qualifiés et l'absence d'un cadre clair pour la gestion des données sensibles. L'IA ne pourra pas déployer tout son potentiel sans stratégie globale, à la fois technologique, éducative et réglementaire. En conclusion, l'intelligence artificielle ne doit pas être vue comme un gadget ou un lubie high-tech, mais comme un outil stratégique pour hisser des événements sportifs africains au niveau mondial, tout en créant des emplois, des opportunités d'affaires et des retombées durables pour la population locale. Alors merci beaucoup Raja pour cette chronique. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la dernière partie de notre émission, le débat virtuel. Africatech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech.
Très chers auditeurs, nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission, le débat virtuel, toujours en compagnie de nos invités, Janicia, Raja. Alors, nous parlons d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité en Afrique, bon, dans le monde et éventuellement en Afrique. Et le sport aussi, le sport qui est un domaine en pleine croissance aujourd'hui. On parle d'un bond supérieur à 4% en termes de recettes africaines dans le domaine du sport, grâce à plusieurs événements comme la Basketball African League, qui est une dérivée de la NBA aujourd'hui en Afrique, et plein d'autres compétitions internationales. Alors, la première question pour toi, Raja, comment est-ce que l'intelligence artificielle révolutionne-t-elle l'organisation des grands événements sportifs en Afrique? Merci Moïse pour cette opportunité. Je pense que l'intelligence artificielle, devant savoir, comme tu viens de le dire tout à l'heure, il apporte 4% déjà, donc c'est quelque chose de très très intéressant. Oui, supérieur à 4%. Exactement, donc l'intelligence artificielle en fait transforme en profondeur la manière dont les événements sportifs sont planifiés en Afrique et même gérés. Donc déjà du côté planification, il y a grâce à l'intelligence artificielle, il y a un grand avancé, il y a une grande part de changement comparé à la planification traditionnelle. Hier, il fallait avoir des experts en statistiques et tout, mais aujourd'hui, grâce à l'IA et des algorithmes de l'IA comme le K-mean par exemple, le clustering et bien d'autres encore. Il y a peut-être des explications brèves pour nos auditeurs de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, déjà les algorithmes sont une suite logique, voilà, des instructions à travers un langage de programmation comme Python et tout. Donc on met en place une suite logique des instructions que la machine va suivre pour programmer et exécuter certaines tâches que l'humain devait faire. Donc on a automatisé en fait les tâches que hier un spécialiste ou un expert en statistique, en sciences de données pouvait faire. Aujourd'hui c'est l'IA qui fait. Donc c'est tout un avantage. Et comment est-ce que ça s'applique dans le domaine du sport? Déjà, le sport est basé beaucoup plus sur la planification sur des statistiques, tout comme en météo et bien d'autres domaines ailleurs. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des prédictions. Donc, c'est grâce à des algorithmes de prédiction et d'optimisation, on peut anticiper le flux des spectateurs, par exemple, ajuster les moyens logistiques en temps réel et sécuriser les sites avec précision, jamais atteindre auparavant. D'accord. Et j'imagine aussi que, quand moi tu me parles de statistiques, moi je pense football direct. Donc, il y a certainement, j'imagine qu'avant il y avait des personnes qui étaient payées pour compter, par exemple, le nombre de passes qui se font dans un match, tout à fait. le nombre d'arts nuls, le nombre de fautes, le nombre de cartons jaunes. Mais aujourd'hui, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on le voit même aujourd'hui, même sur nos écrans, exactement, dans les championnats nationaux qui ont des investissements assez conséquents, qui utilisent l'intelligence artificielle avec les géants de la technologie. Tout à fait. Grâce à des capteurs placés parfois sous le terrain de football, à gauche, à droite, on peut avoir l'information, comme je dis, en temps réel. Et c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a pas ce décalage. Il n'y a pas cet intervalle entre l'action qui s'est passée et l'information reçue de l'autre côté au niveau des organisateurs. Donc c'est quelque chose de très très pertinent. Et Janicia, on parle d'une révolution qui a des retombées économiques, n'est-ce pas? Beaucoup de retombées économiques, et non pas seulement économiques, mais également sociales, parce que c'est quelque chose qui ne va pas seulement profiter aux organisations sportives, mais également à la société. Déjà, lorsqu'on parle de croissance, on a déjà le marché du travail qui sera vraiment favorisé, parce que cela va créer encore plus d'emplois. On aura besoin des personnes qui vont gérer certains outils pour cette gestion dans les sports. Et donc ça crée de l'emploi. Donc comme on parlait tout à l'heure avec Raja, il y a des personnes qui sont là, qui administrent ces outils d'intelligence artificielle, et ça crée de l'emploi. Oui. Et donc le marché du sport sera également en pleine expansion. On voit avec l'exemple de la Sportech qui est en pleine expansion, avec des investissements qui ont atteint 5,3 millions de dollars en 2023. Et si on incorpore encore la technologie à l'intérieur d'ici 2029, ça sera quelque chose de vraiment grand, quelque chose qui va vraiment encore générer plus de millions de dollars pour l'Afrique. Et l'IA va permettre de mieux anticiper les nombres de visiteurs, comme Raja il était en train de dire. Donc c'est quelque chose vraiment d'un point économique, ça va booster l'économie de l'Afrique
Très bien. Si je vais pas aller loin de ce que Janissi a dit, oui. Je vais revenir sur quelque chose de très important. Déjà, l'IA permet de réduire les coûts. Ça, c'est très important. Parce que si j'ai automatisé un système, déjà, ça me fait moins de ressources humaines à pouvoir dépenser et je gagne en temps également parce qu'un être humain, quand il travaille, il peut arriver que voilà, le problème de santé n'est pas disponible ou des erreurs. Mais l'IA calcule au chiffre, au millimètre près, si je peux le dire. Et grâce à l'automatisation, ça permet de réduire les coûts. Quand bien même les installations de ce matériel, ça coûte. Mais en termes de rentabilité, vraiment, surtout sur le long terme. Exactement. C'est quelque chose de très important. Deuxièmement, on voit également, on gagne en efficacité et on améliore l'expérience globale. C'est-à-dire, hier, les spectateurs peuvent venir avec voilà une certaine soif et tout, mais parce que celui qui les a reçus n'est pas de bonne humeur et tout, il les place dans un coin où ça ne marche pas. Mais grâce à l'IA, ils peuvent bien structurer l'emplacement des spectateurs, la répartition des foules et même évidemment détecter grâce aux capteurs des positions ou des gestes à risque des incendies qui peuvent se manifester parfois sous l'effet de la joie et tout, des sensations. Les spectateurs jettent des choses. Oui, Janissa, tu veux dire quelque chose? Et je voulais juste ajouter qu'en même temps, c'est quelque chose qui va encore rendre l'Afrique vraiment comme une destination pour le tourisme en matière de sport. Déjà, lorsqu'il y a la CAN, ça attire non seulement beaucoup de personnes, mais avec encore l'incorporation de l'IA à l'intérieur, on aura non seulement plus de sécurité avec la gestion de flux, les gens seront encore plus attirés à venir assister à ces événements sportifs en Afrique. Ils seront vraiment rassurés et c'est quelque chose qui va aussi optimiser l'économie du fait touristique. Donc on aura l'hôtellerie qui aura plus de l'attractivité. Oui. On a non seulement l'hôtellerie mais encore plein d'autres secteurs. Donc ça... Et même oui, par ailleurs, des événements, déjà quand un événement est bien géré, bien organisé, ça attire plus d'investissements, plus de partenaires, plus de spectateurs, et même de côté de façon internationale. Donc du coup, grâce à l'IA, quand on va voir que l'événement s'est bien déroulé, c'est vrai, on peut pas ignorer que l'IA a ses failles et tout, mais parlons du côté positif en fait. Bien sûr. Donc malgré que les failles et tout, qui peuvent bien sûr être améliorées avec des techniciens et tout ça, un événement lorsqu'il est bien organisé, ça donne encore envie de voir y investir et participer encore à cet événement. Donc ce que je peux ajouter par rapport à ça. Alors, tu viens de parler d'un point qui est assez important, oui. Des points négatifs, oui. de l'intelligence artificielle. Quels sont ou quels pourraient être les points négatifs qu'on doit noter, qu'on devrait noter de l'utilisation, de l'implémentation ou peu importe la modernisation du sport avec l'intelligence artificielle? Si nous prenons le contexte géographique, donc l'Afrique, dont on parle exactement, nous avons, comme nous cessons de le dire dans plusieurs émissions, ce n'est pas pour marteler sur la chose, mais c'est pour éveiller la conscience des dirigeants, la conscience des personnes qui veulent consommer l'IA de qualité. Nous avons un problème d'infrastructure, comme nous le répétons tout le temps dans chaque émission presque. Nous avons un manque d'infrastructure de qualité en Afrique. Et ça peut être, un inhibiteur au déploiement vraiment de l'IA de qualité comme nous le souhaitons. Mais aujourd'hui, on voit des pays au Djibouti, on voit certains pays en Afrique qui sont en train de construire des data centers via des câbles sous-marins et tout. Je crois qu'avec le temps, ça peut s'arranger. Donc il y a le problème d'infrastructure et le problème de la gouvernance des données. Parce que par exemple, des billetteries intelligentes, on achète, il faut mettre ses pièces d'identité, il faut faire des scans et tout. Ce sont des informations personnelles qu'il faut garder vraiment avec toute sécurité. Alors, si on a un problème de gouvernance des données, c'est déjà un danger en fait, un danger majeur parce que les données aujourd'hui représentent presque tout. C'est l'or, c'est plus que l'or qu'on connaissait d'habitude. Oui, à l'heure actuelle. Exactement. Donc il y a le problème d'infrastructure qui est majeur, il y a le problème de la gouvernance de données et quoi d'autre. Il y a plein d'autres choses que je vais laisser Janissia peut-être ajouter. Je pourrais parler aussi de pénurie de compétences. Lorsqu'on parle aussi de gestion des données, on voit la pénurie des compétences aussi parce que certaines personnes vont mal gérer ces données-là s'ils n'ont pas les compétences qu'il faut pour mieux utiliser, mieux gérer ces données-là. Et donc, en Afrique, on observe beaucoup de déficits de talents formés en intelligence artificielle, en data science et en analyse des données. Donc, cela pourra vraiment ralentir le fait que l'IA soit vraiment considérée comme un atout pour ces événements-là. D'accord. Et aujourd'hui, bon, peut-être pas forcément surtout dans le domaine du sport, mais même on le voit dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner d'une part, mais créer, on va dire,
j'ai pas envie de dire des dégâts parce que le mot me semble trop péjoratif, mais je veux dire que l'IA n'aide pas tout le monde. Oui, l'IA n'aide pas tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre ou comment est-ce qu'on devrait aborder la chose par rapport au contexte africain? Nous l'avons dit, je crois, il y a quelques semaines passées. Je pense avec Alamine et tous les autres. On parlait d'un cadre réglementaire, un cadre judiciaire, un cadre réglementaire qui va mettre l'équilibre. Parce que, comme on dit, tout excès nuit, en fait. Quand il y a l'abondance de l'utilisation de l'IA et tout, ça peut nuire, en fait, à l'épanouissement de certaines personnes. Aujourd'hui, tout est presque automatisé. Et ça peut créer, même socialement parlant, il peut avoir des conséquences sur la société, en termes de réflexion, en termes de mentalité. C'est comme si on ne fournit plus d'efforts pour réfléchir même sur des petites choses. Parce que tout est automatisé, on utilise des logiciels, tout. Et ça, c'est un danger. Donc, il y a un cadre réglementaire, il y a des secteurs où on doit interdire l'IA. On dit ici, on veut que l'humain puisse travailler. C'est vrai qu'on a besoin des profits, des revenus, mais laisser l'humain toujours au centre de la gestion de ces choses-là. Donc ça, c'est l'un des points que je peux souligner par rapport à ça. Et en même temps, il faudrait toujours multiplier les programmes de formation. Il ne faudrait pas qu'on puisse délaisser ces programmes-là. On doit avoir des formations continues, non pas seulement venir donner des formations après laisser tomber, parce que l'IA continue d'avancer, l'IA continue d'évoluer, donc il devrait avoir des programmes de formation continue. À chaque fois que l'IA évolue, en même temps, voilà, les programmes doivent être à jour et en même temps. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler des perspectives d'avenir et des opportunités de croissance pour l'intelligence artificielle. Je vais commencer par Janicia. Quelle stratégie pourrait-on adopter pour maximiser l'impact de l'intelligence artificielle sur les événements sportifs africains, dans le contexte africain, bien sûr? Parlons de perspectives d'avenir, les stratégies qu'on pourrait adopter, il a déjà parlé tout à l'heure des cadres réglementaires qui sont vraiment très importants pour la protection des données personnelles. Mais à part les cadres réglementaires, il y a aussi l'investissement dans les infrastructures. Il faudrait qu'en Afrique, on puisse encore assez évoluer, assez investir dans les infrastructures pour, voilà, je sais pas. Pour améliorer, donc. Pour propulser encore cet état-là d'incorporation de l'IA dans plusieurs domaines. Très bien. Raja? Alors, je réponds à cette question en disant qu'il suffit juste de créer un écosystème durable qui va favoriser tout le monde et pour pouvoir voir en fait cette mise en place de l'IA plus. J'ai pas envie d'utiliser le mot perpétuel, ça sera un peu trop dur, mais pour qu'il y ait en fait une survie constante, régulière de cette IA dans le sport africain. Du coup, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut devenir un modèle d'innovation en matière de sport et d'intelligence artificielle, surtout à l'échelle internationale? Oui, c'est possible, ça peut inspirer. Déjà, prenons un exemple, si je me permets de partager cela. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons vu un projet d'analyse de données de performance des joueurs locaux qui être déployé par un club professionnel européen. Donc, c'était un projet de l'IA, de traitement des données. Qui a été fait en Côte d'Ivoire, mais un club européen qui en a sollicité. Donc, c'est déjà un modèle. Et que dirais-je encore au Cameroun, par exemple? Au Cameroun, on a remarqué que voilà, une start-up a déployé une solution de billetterie intelligence qui a permis d'augmenter de 25% les revenus sur un tournoi régional en réduisant la fraude. Donc ça, ce sont deux choses déjà qui peuvent dire, mais tiens, en Afrique aussi, ils peuvent faire quelque chose et on va s'inspirer. Tout comme on a fait l'émission sur Tunis, par exemple, robots. Et on a vu que ces robots ont été achetés par les Américains. Et voilà, donc, je pense que l'Afrique, les robots, c'est aussi l'IA qui alimente. Exactement, je voulais dire en anglais involve, donc en français c'est quoi déjà même qui inclut. Qui inclut, très bien. Donc déjà on voit les États-Unis qui viennent acheter les robots en Tunisie. Donc avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, si on continue à cette lancée, on serait un modèle africain, je crois. Donc l'Afrique a quelque chose à revendre au monde. Oui. Janicia? Je crois qu'il a déjà été assez clair sur le sujet, mais vraiment c'est dire que l'Afrique a vraiment un potentiel que les pays internationaux peuvent venir s'inspirer de l'Afrique ou encore venir et avoir des partenariats vraiment stratégiques, des partenariats solides où les deux parties sont gagnants. Donc l'Afrique pourra vraiment s'inspirer, être D'accord. Alors, modèle. nous tendons vers la fin
de notre émission, pour ne pas dire que nous sommes déjà à la fin. Alors, moi, j'aimerais avoir vos mots de la fin, vos conclusions. Peut-être des recommandations, peut-être des inspirations soudaines par rapport au sujet du jour. Alors, puisqu'on parle de sport en Afrique, déjà, si nous voulons intégrer l'IA dans le sport, il faut d'abord qu'on règle les problèmes du sport qui existent. Ça, c'est très important. Alors, oui, ça c'est. Je pense qu'on aurait dû commencer par ça. Parce qu'on ne peut pas moderniser quelque chose si la fondation n'est pas bonne. J'ai un bâtiment et tout, mais les fondations ne sont pas bonnes. Je veux juste embellir, ça finira par s'écrouler. Et parfois, même la rénovation nous coûtera plus cher que de pouvoir recommencer par le building, en fait. Donc, je pense qu'en Afrique, il y a ce talent. Beaucoup d'Africains aiment le football. On voit ça aujourd'hui avec des paris qui se font à gauche, à droite, des XBet et tout. Il y a plein de choses. Les gens montrent leur intérêt pour le football, montrent leur intérêt pour le sport de ce côté-là, par exemple. Mais il y a des défis, je peux dire traditionnels qui sont là, des défis anciens qui sont là, qu'on peut essayer de remédier. Et quand il y aura une amélioration déjà de ce côté, en intégrant l'IA, ça va vraiment donner un ouf, quoi. Un ouf et une image vraiment assez décorative pour le sport africain avec l'IA. Pour moi, ça sera que l'Afrique puisse vraiment y mettre vraiment du sien, vraiment investir dans ce projet, parce que c'est quelque chose qui va vraiment générer des ressources. Donc que l'Afrique puisse vraiment, que les pays d'Afrique puissent vraiment se rallier ensemble et pouvoir investir vraiment de manière solide dans ce type de projet, dans tout ce qu'il y a comme défi, afin que ça soit un projet vraiment qui ait vraiment de la valeur ajoutée pour le pays. Alors, très bien, je pense que c'est sur ces mots que nous allons terminer notre émission. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette émission, Janicia, Raja. Je remercie également les auditeurs de leur fidélité à la chaîne. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA est un formidable catalyseur de modernisation pour les événements sportifs en Afrique. L'IA permet une meilleure organisation, elle crée de la valeur économique, elle améliore l'expérience des spectateurs et des téléspectateurs. Mais pour qu'elle s'impose, il faut surmonter beaucoup de défis structurels, il faut renforcer l'écosystème local, il faut améliorer déjà l'existant, comme nous l'a dit Raja. Alors maintenant, c'est à vous, chers auditeurs, de nous dire ce que vous pensez. Alors, quels sont les domaines du sport africain qui pourraient bénéficier de l'intelligence artificielle en priorité pour renforcer leur compétitivité à l'international? Laissez-nous vos réactions sur les réseaux sociaux et notre site web. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.